Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du week-end 9 et 10 décembre 2023. On a la réalité. Mais bon, j'ai pas assez mélangé, alors on va pas la garder. On verra si elle ressort tout à l'heure, si le message était pour nous ou pas. Alors pour ce week-end, allons voir l'ambiance. Ensuite, on verra l'émotionnel. Et puis bien évidemment, votre petit message signe par signe avec nos adorables gris-gris. Avant de commencer, vous avez vu, j'ai changé la coupe. J'ai changé la coupe parce que les deux petites étaient trop petites. donc j'en ai mis une plus grosse. Je rappelle pour celles et ceux qui n'ont pas suivi jusqu'à maintenant, vous avez jusqu'au 15 décembre minuit pour passer commande sur mon site internet pour faire partie des participants qui gagneront un cadeau d'une valeur de plus de 100 €. Il y a 3 gagnants, 3 cadeaux à gagner. Vous avez la vidéo où j'ai montré tous les cadeaux. Voilà, donc pour y participer, il suffit juste de passer une toute petite commande sur mon site internet. Je ferai bien évidemment, comme c'est jusqu'au 15 minuit, donc je vais tout dépioter. Je vais tout fermer, clôturer tout ça le 16 au matin. Et puis après le temps de tourner la vidéo, donc je ne vais pas vous donner d'heure, mais début d'après-midi. Le 16, je pense que voilà, elle sera là en début d'après-midi, voire en fin de journée. Mais bon, j'essaierai de faire au plus vite. Voilà, voilà. Allez, on y va. Nos prévisions. Eh bien, décidément, ça veut dire que j'ai assez mélangé. Du 9-10. Allez, 9-10. Décembre. Waouh, l'équilibre. L'équilibre en plein centre avec une belle énergie. La transcendance, j'aime bien. Dieu, j'aime bien. Dans les acquis, l'arbre. Dans la force, waouh, le chaudron. Dans ce que l'on met de côté. La réalité, vous voyez, le message était pour nous tout à l'heure. C'est très bien que ce soit ici. La petite part d'ombre, on va la découvrir après. Les sons du suspense. Comment vous voyez les choses? Le gardien, très bien. Et ce qui vient à vous sur ce week-end. Allez, on regarde cette première énergie pour l'ambiance générale. Donc, ici, c'est un week-end où nous allons être en recherche d'harmonie, d'équilibre, de sincérité. Alors avec soi-même, mais peut-être aussi avec quelqu'un. On peut ici avoir besoin peut-être pour son propre équilibre de remettre de l'ordre dans sa vie. Alors ça peut être des petites choses toutes bêtes. On peut avoir besoin de ranger ses placards, de faire du grand ménage. Voilà, histoire que les choses soient clean. Tout comme on peut avoir aussi ressentir le besoin de discuter avec quelqu'un pour améliorer une situation, pour régler un problème. On peut être aussi dans des papiers. Enfin, voilà, après ça dépendra de chacun. Mais en tout cas ici, voilà, l'équilibre est l'énergie qui va dominer sur ce week-end. Donc réconciliation, règlement de problèmes, choses que l'on règle, qu'on a peut-être laissé traîner depuis un petit moment. Voilà, il y a toute cette énergie qui est là. Pourquoi vous êtes comme ça? Parce que vous avez besoin de passer au stade suivant. Passer au stade suivant, ça veut dire, voilà, faut que je fasse mon ménage parce que je viens d'acheter un nouveau tapis et je vais mettre mon nouveau tapis sur un sol qui est bien propre, par exemple. Je vous parle de quelque chose de très banal, mais parce que ça peut aussi être ça. Ça peut être aussi, j'ai besoin de discuter avec quelqu'un pour remettre les choses en ordre et au clair, parce que j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin de savoir où c'est que je vais.
Vous êtes comme ça, alors je vous ai donné ces 2 exemples-là, bien évidemment, il peut y en avoir plein d'autres, mais vous êtes comme ça parce que vous croyez en quelque chose. Vous avez de l'espoir par rapport à quelque chose. Ici, vous avez un rêve, vous avez un vœu, une prière, quelque chose que vous avez envie d'exaucer. Vous avez envie d'avancer, tout simplement. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie oui, de passer au stade suivant. Et ça, vous ne pouvez pas le faire si les choses ne sont pas réglées. Donc, oui, ça peut être aussi des papiers, ça peut être, voilà, plein de choses. Dans vos acquis, la stabilité avec l'arbre. Alors, la santé, la stabilité, la famille, hein, tout ce qui est ancrage, tout ce qui est fait pour durer dans le temps. Donc, en fait, ce week-end, ce que vous allez préparer, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. C'est aussi pour pouvoir avancer et mettre des choses au clair, en règle, pour justement ne pas être embêté plus tard. Ici, il y a comme une organisation, une préparation. Et ça, si ça fait partie de vos acquis, ça veut dire que vous en êtes capable déjà, et puis vous savez faire. Voilà. Donc, c'est très bien. Dans votre force, le chaudron, comme je l'ai déjà dit, avec ce tarot, c'est comme le magicien. Le chaudron ici, il vous parle de prière, de vœux. Alors, on a le chaudron, on a Dieu. Donc, il y a quelque chose ici de très fort par rapport à une croyance, par rapport à peut-être un rituel, une prière, un vœu, un rêve que l'on veut réaliser. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Le chaudron, c'est la coupe aussi. C'est la coupe du gagnant. Ça veut dire aussi que dans votre force, vous avez toutes les cartes en main, comme le magicien, pour pouvoir faire de votre vie quelque chose de merveilleux. Ou en tout cas, pour pouvoir améliorer la situation actuelle. Voilà. Cet équilibre dont vous avez besoin, ou ce que vous avez besoin d'équilibrer sur ce week-end dans votre vie, tout dépendra de vous. Vous le faites, pas de problème, les choses iront très bien pour la suite. Et si vous ne le faites pas, bah, vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous. Voilà, entre guillemets, c'est un petit peu ça. Ce que vous allez mettre de côté, réalité. Ça veut dire que ce que vous allez mettre de côté, c'est le fait de... Alors, on peut se voiler la face un petit peu là-dessus, avec cette carte, parce que là, on pourrait refuser de voir une réalité, mais au vu des cartes, je ne pense pas. Peut-être que, pour moi, alors, vu qu'ici, on a le gardien, et que le gardien, je vais déjà commencer par ça, et on va retourner celle-ci. On parlera de celle-là après. J'aurai plus de compléments comme ça. Ici, comment vous voyez les choses ? Avec le gardien, c'est par rapport à une protection. Donc ici, ce que vous mettez en place, encore une fois, ce que vous allez organiser dans votre week-end, c'est pour vous protéger dans le futur, d'accord? Et le gardien nous dit aussi que vous n'avez peur de rien. Peu importe ce que vous voyez, peu importe ce que vous entendez, peu importe ce que vous avez vécu, ce qui s'est passé dans le passé, aujourd'hui, ça, vous le mettez de côté parce qu'aujourd'hui, vous vous dites « Ok ». Eh bien, c'était hier hein, qu'on avait les inquiétudes hein, dans l'énergie. Bah, peut-être que vous voyez peut-être que les inquiétudes que vous avez eues hier, eh bien peut-être que là, eh bien ça vous dit ok, je m'inquiète, mais c'est pas forcément une réalité en soi. Là, je dois pour moi, pour mon bien-être, pour mes projets, pour ce que je veux accomplir, pour mon propre équilibre, pour ma paix intérieure, je dois mettre les choses en place et je dois arrêter d'avoir peur ou de m'inquiéter pour un rien. Vous voyez, il peut y avoir un lien avec les prévisions d'hier. La petite part d'ombre. La petite part d'ombre, on a la matérialisation. Ben ouais, mais normal. C'est normal puisque là, je vous ai dit, vous avez besoin de rétablir quelque chose. Donc, ici, on met en place. On met en place ou on discute pour arranger les choses, pour rétablir pardon, un juste équilibre. Donc, tout ce qui est du côté matériel, donc tout ce qui est acté, tout ce qui est acquis, je dirais aussi, ou ce que l'on croit acquérir, n'est pas un fait là
sur ce week-end. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'on ne l'aura jamais, puisque c'est aussi votre défi à relever. Donc, votre défi à relever, c'est justement de faire en sorte de faire les choses bien, de discuter, de commencer peut-être des papiers ou autre chose, pour justement obtenir quelque chose plus tard. D'accord? Ce qui vient à vous, on a Éther, ça c'est très bien, on a la mort, c'est très bien aussi, et on a le cavalier. Bon, bah ça va bouger sur ce week-end. Éther nous parle du fait que tout est possible. Ici, vous n'avez peur de rien, parce que vous vous dites tout est possible. Je vais mettre fin à mes doutes, je vais mettre fin à ce déséquilibre qui finalement ne m'apporte pas de sécurité, ne me permet pas non plus d'avancer. Et ce que je vais commencer, puisqu'avec la mort, il y a toujours une fin et un début, parce que vous allez commencer avec le cavalier, c'est de l'action, en fait. Le cavalier, c'est porteur de bonnes nouvelles, c'est quelqu'un qui peut venir vous rendre visite, ou vous rendez visite à quelqu'un, c'est de la rapidité, c'est quelqu'un qui va très vite, c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas, qui fonce, parce qu'il a compris que là, il fallait agir. Et là, en fait, c'est ça qui va se passer sur ce week-end. Donc, pour moi, action sur ce week-end. En tout cas, c'est la première ambiance. Voyons maintenant du côté sentimental. Émotionnellement. Du côté des émotions. On va faire déjà un grand tirage pour voir un peu l'ambiance. Et puis après, je vous ferai célibataire, couple et relations compliquées. Voyons déjà l'ambiance. Oh, j'en ai une autre là, qui est restée là. Déménagement. Nouvelle vie, nouveau départ, bouleversement. Elle était restée là-bas. Je ne sais pas si c'est un message. On verra bien. Ça ressortira si ça doit. Allez, on est parti pour le sentimental. Dépendance. Flamme jumelle. Union. Poids de la famille. Guérison. Tiens donc. Eh bien, voyez, comme dans le premier tirage, quand ça doit ressortir, ça ressort. Déménagement. Tu es dans mes pensées. Lucidité. Peut-être faut-il changer quelque chose. Printemps. Amour. Oh, c'est beau. C'est beau, beau, beau. Toujours ma petite lampe qui nous embête. Hein. On va la pousser. L'ambiance, un petit peu, les énergies qui nous entourent pour ce côté sentimental. Ici, dépendance. Alors, on peut dépendre de quelqu'un. On peut être dans l'attente d'une réponse. On peut aussi être dans la dépendance affective ou autre, bien évidemment. Mais malgré ici que l'on sent qu'il y a peut-être quelque chose, entre guillemets, d'un peu malsain, quelque chose qui peut être aussi un petit peu lourd, un peu pesant. Parce que quand on est dans la dépendance, on n'est pas forcément... on n'a pas comme le magicien tout à l'heure. Ici, on n'a pas les cartes en main, finalement. On se sent trop dépendant, ou alors on peut aussi être très en manque aussi de quelque chose ou de quelqu'un. On peut se sentir en manque. Quelqu'un peut vous manquer aussi. Dans votre état d'esprit, ici, vous pensez à une personne ou vous pensez à une situation qui vous tient très à cœur. Mais en tout cas, ici, on a quelqu'un qui vous passionne, quelqu'un qui vous attire, quelqu'un avec qui vous avez envie de vous engager. Peut-être ici, si c'est une passion, ça peut être un travail, vous dépendez d'une réponse, ou c'est une passion que vous avez, et pour obtenir un contrat, pour obtenir
Je sais pas, peut-être que vous êtes dans l'attente d'un contrat, d'une signature, d'un accord, vous voyez, pour pouvoir réaliser peut-être un rêve, une passion, quelque chose comme ça. Maintenant, sorti de ça, pardon, on est dans une relation amoureuse ici. Donc, ici, il y a quelqu'un que vous aimez, à qui vous pensez, qui vous manque, et avec qui, pour moi, vous avez envie d'avancer. Si c'est pas un partenaire amoureux, ça peut aussi être quelqu'un avec qui vous avez envie de vous réconcilier. Ça peut être un enfant ou autre, hein, d'accord. Dans les acquis, on a le poids de la famille. Alors, je dirais que c'est bien. Bien et moins bien. C'est bien parce que pour moi, alors ce qui n'est pas bien, c'est bien évidemment le poids de la famille, le poids d'une entreprise, le poids de l'entourage, d'accord? Il y a de la pression, il y a de l'influence aussi peut-être, qui peut être malsaine. Mais comme ça fait partie de vos acquis, ce qui est bien, c'est que vous l'avez vu, vous l'avez compris. C'est peut-être ça, cet équilibre qu'on recherchait dans le premier tirage. Peut-être qu'il y a un lien avec ça. En tout cas, ici, on a bien compris qu'il y avait quelque chose qui freinait. Il y a quelque chose qui empêche d'aller de l'avant, ou alors on a des contraintes peut-être familiales, ou par rapport à un travail, ou vous voyez, des choses comme ça, qui justement, on dépend de ça. Parce qu'on en a besoin, ou quelqu'un a besoin de nous, et on a un peu de mal à se détacher. Mais je dirais que la bonne nouvelle, c'est qu'on le sait. On le sait. On en est conscient. Donc, à partir du moment où on est conscient, ce qui vient dans votre force, c'est la guérison. Ça veut dire que, ici, vous avez pris conscience de ce qui vous freinait, du poids que vous portiez sur vos épaules, et vous êtes, pour moi, déterminé à sortir de cette dépendance, mais tout en sachant que ça peut être aussi des personnes autour de vous qui dépendent de vous, et qui peut-être vous empêchent aussi de vivre pour vous, parce qu'elles vous demandent peut-être trop de choses. Et là, pour moi, vous allez agir en vous disant, ok, il y a ce poids-là, d'accord, j'ai pas le choix, il est là. Je peux pas faire autrement. Mais cela ne m'empêche pas de pouvoir aussi mettre un petit peu de distance avec tout ça et de faire ce qui est le mieux pour moi. Donc c'est aussi ici s'octroyer des plaisirs, s'accorder des plaisirs pour pouvoir se sentir mieux. Ici, on pourrait aussi être sur une conversation pour justement régler les problèmes et les conflits, exprimer aussi le poids que l'on porte pour ne plus justement voilà, avoir ce gros boulet là que l'on traîne au bout de sa cheville, à ses pieds. Donc une bonne chose. Une bonne chose parce que là, il y a dans tout ça, en fait, vous avez envie de concrétiser quelque chose pour vous. Vous prenez conscience que finalement, vous êtes freiné par le poids d'une situation, d'une relation ou de la famille ou autre. Et là, vous comprenez qu'il est temps d'espacer un petit peu, de prendre un peu de recul, de vous occuper un petit peu de vous pour justement, ne plus être ou ne plus se sentir obligé de faire pour les autres, mais un petit peu plus pour vous. Ce que vous mettez de côté, c'est le fait de tout bouleverser, de tout changer. C'est le fait non, on peut pas dire. Si vous avez accepté une situation depuis très longtemps, vous ne pouvez pas. Enfin, vous ne pouvez pas. On peut toujours, mais vous ne pouvez pas dire comme ça du jour au lendemain. Ah bah non, ça y est, j'arrête. Je sais pas moi, par exemple, vous avez un parent malade. Vous avez un parent qui est malade et ce parent dépend de vous pour faire ses courses, pour aller lui chercher ses médicaments ou des choses comme ça. Du jour au lendemain, vous pouvez pas lui dire « Bah non, là j'arrête parce que là j'ai besoin de m'occuper de moi. » Ce serait un petit peu inhumain. Et
Donc, là, ici, c'est ça, en fait, que vous mettez de côté. Parce que vous ne voulez pas bouleverser la personne. Ou vous bouleversez vous-même aussi. Hein. Mais, donc là, ce que vous allez faire, en fait, c'est... On y va crescendo. On y va tout doucement, en fait, ici. On y va doucement. On dit juste, bah voilà, je peux pas à 9 h, mais par contre, à midi, oui. Comme ça vous permet de 9 h à midi de prendre du temps pour vous. Vous voyez, il y a une énergie un peu comme ça. La petite part d'ombre, c'est que vous n'arrivez pas à vous libérer mentalement. Que ce soit de quelqu'un pour qui vous êtes dans la dépendance ou quelqu'un qui dépend de vous. Vous avez du mal, en fait, à lâcher prise aussi. Mais ça reste un défi à relever. Donc, ça veut dire que votre défi à relever, il va être de s'accorder, pour moi, du temps pour vous. Et de se détacher un petit peu de personnes qui dépendent de vous, qui comptent trop sur vous, ou vous de votre dépendance, qu'elle soit pour quelque chose ou quelqu'un. Comment vous voyez les choses avec un déclic? J'adore. Parce que là, en fait, vous prenez conscience que il est temps, ici, de vous occuper de vous. Ici, c'est un peu comme une révélation. C'est, mais non, mais il faut que j'arrête parce que je suis en train de m'épuiser, parce que là, je prends plus soin de moi et j'ai besoin de prendre soin de moi. C'est ça que vous comprenez. Et c'est comme ça, c'est grâce à ça que vous allez réussir à relever votre défi. Ce qui vient à vous, c'est justement cette lucidité qui vous dit peut-être faut-il changer quelque chose pour fonctionner d'une façon différente, pour vous accorder plus de temps pour vous, pour prendre soin de votre santé, qu'elle soit physique ou morale, pour ne pas rester dans cette dépendance ou dans la dépendance par rapport à quelqu'un, ou ne plus ou moins supporter le fait que l'on dépende de vous. Ici, le printemps nous parle d'un souffle d'air frais, début du cycle, des blocages. Donc, ce qui vient à vous, compréhension qu'on doit changer quelque chose, qu'on doit renouveler quelque chose, parce que le printemps, c'est les nouvelles feuilles, c'est les nouvelles fleurs, c'est le soleil qui revient. Eh bien, c'est ça, en fait. C'est ça que vous devez changer, c'est retrouver goût à la vie, c'est vous occuper de vous. Et voilà, et l'amour. L'amour. Je donnerai ma vie pour toi. C'est joli, hein? C'est joli. Donc ici, on a de l'amour, on a de la reconnaissance. On a de l'amour déjà pour soi-même, déjà ici, parce qu'on prend des décisions. On lâche prise, on se libère de quelque chose. Et c'est peut-être justement parce que vous allez lâcher prise que vous allez encore plus attirer. En tout cas ici, avec la carte de l'amour, on peut être sur... une... comment? Ça peut vouloir me dire, je vais vous donner plusieurs exemples, ça peut vouloir me dire, au vu du tirage, que vous vous détachez de quelqu'un et que c'est que maintenant que vous vous êtes détaché, que la personne revient et puis là, vous allez partager vraiment de belles choses, tout en exprimant tout ce que vous ressentez aussi. Et il y aura certainement une belle amélioration. Ça peut aussi vouloir dire que vous recevez une bonne nouvelle par rapport à un contrat, à une signature, un engagement, quelqu'un qui veut s'engager avec vous, qui pense à vous déjà depuis longtemps et qui, ici, vous fait sa déclaration. Hein. Si c'est un contrat, un travail, ça peut être une très bonne nouvelle hein, aussi, hein, concernant quelque chose qui vous tenait à cœur. En tout cas, ici, tout ce que je peux vous dire, peu importe ce que c'est, mais cet amour, il est beau et il fait du bien. Voilà, avec le printemps, c'est vraiment une belle énergie qui fait du bien, qui remonte le moral et qui donne envie d'aller de l'avant. Voilà, on va le dire comme ça. Allez, on y va maintenant pour les célibataires, les couples et les relations compliquées au triangle amoureux. Oh, bah alors. Oh là là. J'ai dérapé. Allez, oui. Oh. Week-end du 9-10. Elles sont dures les cartes là. Guérison encore.
Une amélioration, il y a quelque chose. Hein. Bon, pour l'instant, on est dans l'action, on est dans la passion. Hein, pour ce 9 et 10. Hein. Moi, ça me va. J'aime bien. Allez, on y va. Week-end du 9-10 décembre 2023. Allez, pour tout le monde. Oh, triangulaire. Ah, il y a un entre-deux ici. Alors, il y a peut-être un triangle amoureux, hein, on se pose des questions, mais on est aussi entre deux. On ne sait pas quoi choisir, quoi faire. Allez, go. Célibataire. En couple. Et en triangle amoureux, ou des relations compliquées. Alors, célibataire, on commence par vous. On a l'intuition. Waouh, on a l'amour. Et on a la blessure. Ah, ici, vous avez un ressenti. Célibataire. Je pense que vous avez quelqu'un dans votre cœur ou quelqu'un qui fait partie de vos pensées. Vous pensez à quelque chose ou à quelqu'un, ou peut-être que vous rêvez de rencontrer quelqu'un aussi. Mais ça demande à retirer des cartes ici. On en retire. Mais pour moi, c'est... Il y a quelque chose ici qui est blessant. Alors, est-ce que c'est parce que y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec la personne peut-être que vous avez repérée, avec qui peut-être vous auriez voulu que ça dure, ou peut-être avoir des nouvelles, ou quelque chose comme ça qui ne se fait pas. Ou alors, est-ce que c'est aussi, ça peut aussi être une rencontre que vous faites, et vous expliquez, vous racontez votre mal-être. Vous racontez, pour moi, vous vous confiez ici à quelqu'un. Ouais, je le verrai plus comme ça. Vous vous confiez à quelqu'un par rapport à vos blessures, à tout ce que vous pouvez ressentir. Ouais, il y a un break ici. Ici, pour moi, les célibataires, vous n'êtes, en tout cas pas sur ce week-end, vous n'êtes pas prêts à vous lancer dans une relation. Pas sur ce week-end. Sur ce week-end, je pense que vous avez plus envie de vous occuper de vous. Vous avez peut-être d'autres obligations dans votre vie personnelle. Et là, pour tout ce qui est de l'amour sincère, durable, fidèle, tout ce que vous voulez, il y a une blessure qui est là, qui est profonde. Et pour moi, là, vous avez besoin de lâcher, hein, de mettre un peu de distance. Mais je maintiens quand même que vous pourriez, pour certains, vous confier à quelqu'un par rapport à vos douleurs, à vos blessures, et expliquer peut-être à une personne que vous avez besoin de faire un break, que vous n'êtes pas prête, ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça. D'accord? Ensuite, les couples. On a le remède. On a le coup de foudre. Et on a la jalousie. Oh. Pourquoi on a toujours une mauvaise carte, hein? Bon, déjà avec le remède, on nous parle de soins. Donc ici, avec le coup de foudre, c'est quand même un week-end qui est assez gentil, qui est assez mignon, qui est assez charnel et torride aussi. On trouve une solution pour améliorer sa vie de couple, pour peut-être faire plaisir. Donc là, on pourrait faire un bon petit plat, on pourrait préparer un petit dîner aux chandelles, ou voilà, ou faire quelque chose en tout cas qui fait que ça fera plaisir à l'autre. D'accord? Le seul petit hic, c'est la jalousie. Alors, pourquoi elle vient là? Parce que là, tout est beau. Donc, pourquoi elle vient nous embêter? Ah, alors ça fait peut-être partie de quelque chose du passé. Enfin, du passé récent. Hein. Il y a peut-être eu, ou une jalousie,
s'il y a eu une tierce personne, ou alors vous vous êtes peut-être senti délaissé. Cette jalousie, on peut être à trois aussi, mais ça peut être aussi, peut-être que vous avez eu un mari ou une femme, compagne, compagnon, hein, peu importe, mais qui était peu présent ces derniers temps, parce qu'il était peut-être trop dans son travail, il s'est peut-être trop occupé de ses enfants, il s'est peut-être trop occupé de sa voiture, ou madame, voilà, est sortie pas mal avec ses copines, et voyez, enfin voilà, vous adaptez en fonction de votre vie, bien évidemment, et de votre situation, mais voyez, il y a pu y avoir quelque chose comme ça. Et là, en fait, pour moi, eh bien, vous prenez conscience sur ce week-end que justement, pour resserrer les liens, pour se retrouver, eh bien, peut-être que ce serait bien de faire plaisir, de faire un petit truc, une petite folie qui sorte un petit peu de l'ordinaire pour que les choses s'améliorent. Peut-être ici aussi qu'on peut se rendre compte que, alors vous, la personne en face de vous, a peut-être été un peu trop jalouse et resté peut-être un peu trop bloqué, vous a peut-être délaissé, ou vous avez délaissé votre partenaire, et que là, il y avait peut-être un besoin de se retrouver, vous voyez? En tout cas, ici, il y a quelque chose que l'on comprend par rapport à ça, ok? En tout cas, ça va bien. Pour vous, en relation compliquée, on a l'inconstance, on a tu es dans mes pensées et on a le poids de la famille. Ah, encore. Allez, on en retire une aussi pour vous. Bon, apparemment, relation compliquée, ici c'est un petit peu en dents de scie avec l'inconstance. Là, ça peut vouloir me dire qu'on ne sait pas trop ce qu'on veut, on ne sait pas trop sur quel pied danser. C'est un coup oui, c'est un coup non, c'est un coup je veux être avec toi, un coup je pense à toi, mais voilà, j'ai le poids de la famille, de mon entourage, de mon travail. J'ai une influence, j'ai de la pression. Il y a quelque chose que je vis ici qui n'est pas agréable. Et du coup, bien sûr que je pense à toi, mais je ne peux pas faire autrement. Enfin, voilà, il y a toujours... enfin, il y a toujours, non, mais ici, j'ai une personne, vous ou l'autre, quelqu'un qui s'excuse. Mais je dirais plutôt qui peut-être trouve des excuses aussi. Parce qu'avec l'inconstance, ça veut dire qu'un coup oui, un coup non. C'est un peu le on-off hein, dans l'oracle d'améthyste. Améthyste Love, mais là, c'est un peu ça. Et du coup, ça peut être quelqu'un qui... Moi, je pense que là, cette personne, elle pense vraiment à vous, mais je pense qu'elle a des obligations ou un poids, quelque chose qu'elle porte, où elle n'arrive pas à se dépatouiller, vous voyez? Ouais, regardez. Il y a une envie très forte hein, chez cette personne de... Là, on est sur le diable et l'ange, hein. Donc, moi, je pense que vous attirez énormément cette personne, mais cette personne est dans une situation où porte un fardeau qui n'est pas le sien, certainement. Mais en tout cas, elle n'arrive pas à se décider. Vous allez avoir des nouvelles sur ce week-end, mes chers abonnés. Vous aurez des nouvelles de cette personne, mais je ne pense pas que vous puissiez vous rencontrer, parce que cette personne-là vit actuellement, je pense, beaucoup de pression. Voilà. Vous me direz dans les commentaires. Mais en tout cas, vous aurez des nouvelles. Ok. Que ce soit courrier, téléphone, SMS, mail, hein, tout dépend à qui vous avez pensé. Alors, on y va avec nos signes astro. Et on démarre, je ne sais pas si vous allez... Ouais, on voit comme ça. Ouais. On va voir quand je vais mettre le zoom. Allez, on démarre avec vous les béliers. Attendez, je prends note du temps. 33 quoi? 57. Allez, on y va. Pour vous les béliers, tiens, pour ce week-end du 9-10 décembre. Oula, 3. Créativité. Allez, petit zoom. Allez, on bouge tout ça. Hop là. Donc ici, on a de la créativité, on a un nouveau départ, on a quelque chose qui se renouvelle. Ici, on peut recevoir une bonne nouvelle au niveau de
de la santé, on peut avoir une amélioration, on peut être sur une réconciliation. En tout cas là, tout va bien niveau santé physique ou morale. On fait la fête, les béliers. Moi, je veux être avec vous pour boire un coup. Ici, on fait la fête, on boit un verre, on célèbre, on célèbre. Il y a un moment très tendre, très doux, très agréable, avec une très belle énergie, peut-être une visite. Alors, est-ce que c'est vous qui allez rendre visite à quelqu'un? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient vous voir? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on a vraiment quelque chose de beau. Ici, tout ce qui était règlement, les choses interdites, tu n'as pas le droit de faire ci, ou je n'accepte pas ceci, ou alors j'impose mes règles. Non, pas ce week-end. Ce week-end, on célèbre, on se détend, on boit un verre, on trinque à votre santé. On a des bonnes nouvelles, on a des jolis échanges. On a quelque chose de très agréable. Donc ici, il y a un lâcher-prise total. En tout cas, beaucoup de bonheur ici pour vous, les béliers. Par rapport à tout ce qui vous manquait, eh bien là, je vous annonce une bonne nouvelle. Tout prend fin, c'est terminé. C'est terminé. Et là, ici, nous sommes sur des projets. Les projets vont être actés. En tout cas, on y pense. Ici, on fait des projets pour imposer sa signature, pour faire sa place, pour justement profiter de ce de cette belle énergie. Toute situation qui était... Regardez-moi ça. Toute situation qui vous tenait à cœur, auquel vous étiez très attaché, mais qui était lourde et pesante, ici, les décisions seront prises pour vous, mes chers béliers. Et au vu de nos premiers gris-gris, je pense que ça va être parfait. Ça va être un très bon week-end pour vous et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Prenez grand soin de vous et je vous dis à samedi, 10 h, pour le message de l'univers. Taureau. Allez, pour les taureaux, 9, 10. L'amour de soi. Un petit mouton. Alors, l'amour de soi. Ici, on va faire ce qui nous plaît. Ben, vous aussi, vous êtes comme les béliers. N'auriez pas un rendez-vous avec les béliers, les taureaux? Parce que là, c'est pareil. 2 verres. Donc, allez, chin à votre santé. Ici, on trinque, on célèbre. On célèbre quelque chose. Alors, la fidélité avec le signe, donc c'est quelque chose qui va durer dans le temps, ça. C'est un événement ou une rencontre, ou alors quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, je ne sais pas, mais en tout cas ici, on a du plaisir, on a quelque chose de très agréable. Par rapport au fait qu'on se sentait bloqué, coincé, pris dans un même engrenage, ou dans une routine, ou je ne sais quoi encore, eh bien, on va en discuter et vous allez vous laisser tenter. Donc, célébration, célébration, fête. Ça va être bien, ça va être un joli week-end. Ici, vous serez en paix avec tous les tracas, avec tout ce qui a pu vous miner, tout ce que vous avez pu ruminer, les questionnements, les questions que vous vous êtes posées, qui vous ont mis en échec. Eh bien là, c'est fini. Ici, c'est le retour à la réussite, au soleil, au succès émotionnel. Émotionnellement, terminer les blessures. Terminer les blessures. Ici, on va de l'avant. On a une cible, pardon, un but à atteindre. Et là, ce but, cette cible à atteindre, c'est de revenir sur quelque chose que l'on a laissé, donc ou quelqu'un qui vous a laissé aussi peut-être. Il peut y avoir un retour amoureux ici, ou alors on reparle de quelque chose que l'on a délaissé, que l'on avait mis de côté, parce que c'était peut-être pas réalisable. Et j'ai un chat dans la gorge. Il y a peut-être des choses qui n'ont pas pardon, été dites.
Ça me picote la gorge. Il y a peut-être quelque chose des choses qui n'ont pas été dites, hein, que vous avez peut-être gardé sur le cœur, ou alors que quelqu'un n'a pas osé vous révéler. Mais en tout cas ici, on a, je pense, une situation ou une relation qui revient. Et la roue tourne en votre faveur. Il y a un grand changement très favorable ici pour vous les taureaux. Et c'est pour ça que vous allez célébrer. Et ce sera quelque chose qui va durer dans le temps. Donc très bonne nouvelle. Très très bonne nouvelle. C'est tout le bonheur que je vous souhaite en tout cas. Prenez grand soin de vous, passez un bon week-end. Et je vous dis à samedi 10 h pour le message de l'univers. Gémeaux, à nous les Gémeaux. La petite pomme qui va se cacher. Est-ce qu'il y a une tentation que vous gardez au fond de vous, que vous ne dites pas, puisqu'elle se cache? C'est fort, fort possible. En tout cas, eh bien, vous aussi, les Gémeaux, vous avez la célébration, donc de la fête, quelque chose de très agréable qu'on célèbre, avec une personne. Peut-être une personne de cœur, peut-être quelqu'un de votre entourage qui va vous annoncer peut-être une bonne nouvelle, puisque là, nous avons une belle amélioration avec un changement, que ce soit pour vous, que ce soit pour l'autre. Ici, il y a une situation favorable, favorable. Donc ça, c'est très bien. Ensuite, ici, autre message, une décision à prendre par rapport à quelqu'un qui a le cœur fermé, quelqu'un qui ne s'ouvre pas, quelqu'un qui ne parle pas, quelqu'un qui peut-être vous délaisse ou quelque chose qui est bloqué aussi, ça concerne une situation. Là, vous prenez la décision pour moi de passer peut-être à autre chose et d'évoluer. Vous allez, mettre de la distance avec tout ça parce que la situation est devenue trop lourde et pesante, donc vous passez à autre chose. Ensuite, autre message. Ici, vous fermez une page du passé, le bouquin, l'histoire est terminée, on le range dans la bibliothèque et on en ouvre un autre. Pourquoi on ouvre une autre page blanche? Parce qu'on ne veut pas rester dans une situation bloquée qui n'avance pas. Ici, ce que vous avez besoin, c'est que quelqu'un vous tende la main ou quelqu'un peut-être a besoin que vous lui tendiez la main. Mais vous, il est fort possible que vous n'en ayez plus envie. Vous n'avez plus envie d'aider, de soutenir peut-être une personne qui ne vous apporte plus grand-chose, tout simplement, dans votre vie. Voilà. Ici, en recherche d'équilibre par rapport à de la colère, à de la nervosité. Donc, ça veut dire aussi, hein, on est pur, hein, on est pur. Parce que là, ça veut dire aussi que pour votre propre équilibre, pour votre construction personnelle ou matérielle ou autre, tout ce qui vous a mis en colère concernant de l'aide, du soutien que vous avez pu apporter sans forcément en avoir des retours. Ici, il y aura certainement des discussions qui pourraient, je vous l'avoue, ne pas être très agréables, mais le plus beau cadeau que vous allez pouvoir vous faire sur ce week-end, mes chers Gémeaux, c'est de freiner tout ça, c'est de mettre un frein, c'est d'y aller doucement, apaiser la colère, la nervosité et peut-être aussi vous éloigner. Ça, c'est... Il y a un lien avec le premier tirage que l'on a vu. Si vous ne l'avez pas écouté, écoutez-le, parce que je pense qu'il vous concerne. En tout cas, ici, on a une belle énergie qui revient avec de la communication beaucoup plus douce, beaucoup plus agréable pour vous. Donc, un très joli week-end, mis à part ce petit truc, mais... réécoutez le premier tirage, il vous concerne, vous allez comprendre. C'est pas mauvais en soi. Ok. Voilà, passez un agréable week-end et je vous dis à samedi 10 h pour le message de l'univers. Cancer. Les cancers. Ici, on a l'impression d'être... pris au piège, d'être pris dans
c'est répétitif, on est pris dans un même engrenage, hein, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Ce qui est toujours la même chose, on y est attaché, on se sent lié. Peut-être on se sent emprisonné ici. On a besoin de changer quelque chose. Ou alors ici, ce qui revient régulièrement, c'est quelque chose ou quelqu'un qui vous tient à cœur. On a l'impression d'être pris au piège. Mais ça se finit toujours par un mensonge, une trahison, une cachotterie, quelque chose de pas agréable. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous allez y mettre fin sur ce week-end. Je vais remonter mon pull parce que j'ai chaud. Ici, vous allez y mettre fin pour vous apporter plus d'abondance, plus de choses agréables. Ici, vous allez avoir une occasion, une opportunité de pouvoir guérir votre cœur blessé. Et si vous arrivez à guérir votre cœur blessé, alors ça peut être parce que vous donnez les moyens de passer à autre chose, ou alors il se pourrait bien que quelqu'un aussi entre dans votre vie, puisque là on a une bénédiction. Ici, on a peut-être quelqu'un qui entre dans votre vie ou quelqu'un qui vous soutient tout simplement et qui va vous aider justement à mettre un terme à cet engrenage dans lequel vous étiez et qui visiblement ne vous rendait pas très bien. Par rapport à tout ce qui vous travaille, tout ce qui vous tracasse mentalement concernant des projets d'avenir, ici on vous dit ne vous inquiétez pas. Restez zen. Tout ce qui vous paraît bloqué aujourd'hui trouvera une solution. Surtout si ça concerne tout ce qui est papier administratif. Papier administratif, déclaration, annonce, peut-être jugement. On vous dit que ça va s'arranger. Les choses vont arriver beaucoup plus vite que ce que vous ne le pensez. Ensuite, on vous dit que le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire sur ce week-end, mes chers cancers, c'est de ne pas rester dans l'échec, c'est de retrouver une belle énergie, d'analyser, de calculer, de comprendre, d'accepter et de vous apporter beaucoup plus de tendresse. Pensez à vous, mes chers cancers. Pensez à vous sur ce week-end et les choses iront très bien. Prenez soin de vous et je vous dis à samedi 10 h pour le message de l'univers. Les lions, votre week-end du 9-10. Attendez, j'enlève mon pull. J'ai chaud. J'avais froid et puis maintenant j'ai chaud. Ça redescend un peu les radiateurs, je crois. Alors, isolement, les lions. Isolement ou besoin de solitude, je ne sais pas. Mais là, on est avec le 2 sur le duo ou la rivalité. Je vous explique tout après. Alors, pour vous les lions, ici, est-ce que... Alors, vous pourriez avoir envie, je dirais plutôt. Vous pourriez avoir envie de rester seul avec votre partenaire amoureux, avec votre chien, avec votre chat, avec vos enfants, je ne sais pas. Vous avez envie de paix et de tranquillité. C'est un week-end où je pense vous allez avoir besoin de décompresser. Ou alors de vous offrir des petits moments à deux avec quelqu'un. Ou tout simplement seul aussi. Pour d'autres, ça peut être aussi que vous vous êtes senti très seul ces derniers temps, peut-être même voir sur ce début de week-end, mais peut-être que vous allez vous sentir isolé, peut-être mis à l'écart, mais là, on a une paix qui revient, d'accord? Donc, que ce soit l'un ou l'autre, peu importe, ça roule. Ici, on reprend des forces. Et, encore une fois, on a notre petit verre qui nous parle de célébration. Donc, on reprend des forces. Ici, il peut y avoir des sorties, quelque chose d'agréable qui vous sort de votre isolement ou de votre solitude.
Encore une fois, nous avons la paix qui est là. Par rapport à tout ce qui est tentation, tout ce qui est situation bloquée, tout ce qui a pu faire barrage jusqu'à maintenant dans votre vie, les mensonges, la trahison, les mêmes schémas répétitifs, on tourne le dos à tout ça. Donc sur ce week-end, on ne pense plus à ça. Ici, bon, et visiblement, ça, ce que vous allez laisser, parce que là, je pense que vous laissez quelque chose. Alors, ça peut être des pensées, ça peut être une attitude, ça peut être quelqu'un aussi ou une situation. Ça va durer dans le temps. Pourquoi ça va durer dans le temps? Parce que vous avez pris conscience qu'il vous manquait quelque chose pour justement être dans cette paix intérieure et reprendre des forces pour vous. Ici, vous avez un vœu, un souhait qui a besoin d'éclaircie avec la petite lanterne. Donc, on peut être sur des discussions ou alors vous avez peut-être besoin de régler aussi quelque chose. Ça peut être par rapport à de l'entourage, à des amis, à des collègues proches. Il y a peut-être une situation ici, alors des règlements de compte, une réconciliation, puisqu'on a la paix. Donc ici, on a besoin de régler, de mettre quelque chose au clair. Je pense qu'il peut y avoir des discussions par rapport à des quiproquos, des choses qui ont été dites ou faites, qui ne vous ont pas plu, que vous avez peut-être aussi vécu comme un mensonge, une trahison, quelque chose de désagréable. Ça vous a mis en échec de toute façon. Il y a eu des bavardages, des choses répétées certainement. Peut-être aussi qu'il y a peut-être eu aussi quelque chose au niveau de l'argent. Donc là, il y a eu un événement, les lions, dans votre vie. Là. Ça va s'arranger, hein, mais sur ce week-end. Mais il y a eu un événement. Ça peut être quelqu'un qui a profité de vous, qui a profité de votre gentillesse comme de votre argent. Ça peut être quelqu'un qui vous a menti par rapport à l'argent. Quelqu'un d'intéressé. Ou quelqu'un qui ne partage pas les mêmes valeurs que vous. Mais vous voyez, là, tout ça, on n'est pas sur des jolis gris-gris, quoi. Donc, il y a eu quelque chose de désagréable. Là, par rapport à tout ça, on vous dit que vous allez faire un petit temps de pause. Vous allez peut-être aussi prendre le temps de discuter avec cette personne pour justement éclaircir tous les différends qu'il y a eu. Ici, il y a une solution, voire même deux solutions par rapport à une situation qui était bloquée. Et là, on a l'ancrage, on a donc la stabilité qui revient. Avec un grand changement, la roue tourne en votre faveur. Et là, maintenant, on sait où on va, on sait... on connaît notre but, notre cible. On sait ce qu'on fait maintenant. Mais c'est grâce à une éclaircie ici. D'accord? Il y a quelque chose ici qui se règle pour ne plus rester en dualité, mais plutôt être en duo et avancer. Voilà, voilà. Donc, bon week-end à vous, mes chers lions. Prenez soin de vous et je vous dis à samedi 10 h pour le message de l'univers. Vierge, week-end du 9-10 décembre. Ici, nous avons de la tentation. Cette tentation, ça concerne... alors, ça peut concerner, pour celles et ceux à qui ça parle, on peut être tenté ici de faire un enfant. On peut être tenté de se lancer dans un nouveau projet, de faire une nouvelle rencontre, de commencer quelque chose de nouveau. On peut être tenté de voyager, de faire un voyage, de se déplacer, pour apporter peut-être à sa vie un petit peu de nouveauté. En tout cas, on a envie de mouvement, visiblement. Ça, c'est un premier message. Ici, alors ça, on va en parler après. Ici, du côté de l'administration, d'une annonce, d'une nouvelle, d'un document, d'une réponse, quelque chose que vous attendez ou que vous devez transmettre, vous avez des doutes. Donc ici, on pourrait être dans l'hésitation. Qu'est-ce que je fais? Je le fais pas. Pourquoi on hésite? Parce qu'on a peur d'être bloqué à cause du travail ou à cause des activités. Mais on vous dit, stop, restez zen, détendez-vous,
Ne pensez pas déjà à ce qui pourrait bloquer. Là, on vous dit, avec le petit micro, faites votre annonce, arrêtez de douter et vous prendrez des décisions après. Et notre petite chouette ou notre hibou, je ne sais pas, on va dire une chouette, vous dit qu'ici, vous avez pris conscience de quelque chose. Ici, il y a peut-être quelque chose que vous avez gardé. Vous êtes peut-être resté dans l'ombre. Vous avez peut-être caché un sentiment. Vous avez peut-être caché votre envie de partir, de voyager, d'aller rendre visite, de faire des papiers ou je ne sais quoi d'autre encore. Et là, on vous dit, il est temps aujourd'hui de mettre tout ça à jour. Quand je dis à jour, ça veut dire révéler, dévoiler, prendre la parole avec le micro. Voilà, voilà, pour pouvoir vous donner la chance de faire ce qui vous tente. Voilà mes chères vierges, passez un bon week-end, prenez grand soin de vous et je vous dis à samedi matin 10 h pour le message de l'univers avec Ganesh. Au revoir. Balance. Oups là, elle me restait dans les mains. Les balances, ici on a un désir, on a de la tentation. Oh, on a un coup de foudre. Ici, on a un coup de foudre, les balances, mais on peut aussi avoir un cœur blessé. Alors, est-ce qu'ici, on est sur deux situations, deux partenaires, ou est-ce que votre désir, c'est de vous mettre en colère et de parler de ce que vous avez sur le cœur? Ça, vous le verrez. En tout cas, ici, il y aura du changement. Il y aura du changement. Donc, ou vous explosez, si on peut le dire comme ça, et puis votre désir le plus fort sur ce week-end, ça va être d'exprimer tout ce que vous avez sur le cœur, tout ce qui vous a blessé, pour obtenir, je dirais plutôt, un changement. Parce que vous êtes rendu compte de quelque chose, parce que vous avez compris, parce que vous avez vu, parce que vous avez eu une révélation. Ou alors pour d'autres, vous avez compris qu'il ne fallait pas rester avec vos blessures du passé. Et ici, il pourrait y avoir un joli coup de foudre sur votre week-end ou une grande passion, quelque chose qui changerait les choses et qui vous permettrait justement de voir les choses d'une façon différente. En tout cas, ici, vous prenez de la hauteur. Cette hauteur que vous prenez, c'est pour ne plus rester dans l'illusion. Vous ne voulez plus rester avec un cœur fermé. Donc, ce qui veut dire que vous ne voulez plus rester avec vos blessures ou vos douleurs. C'est quelque chose qui va se passer rapidement. Ok. Ensuite, ici, on a un ralentissement avec le travail et les activités. Donc ici, vous allez... tout ce qui concerne le travail et les activités, là, il peut y avoir un peu de retard, il peut y avoir quelque chose de ralenti. Il y a des choses à faire sur ce week-end, activités personnelles ou au niveau du travail, comme je viens de vous le dire, pardon. Mais là, il se pourrait bien que vous preniez du retard, en fait. Puisque là, c'est un retour au travail et aux activités, mais avec la tortue, c'est freiné. Alors, est-ce que c'est vous qui freinez les choses pour vivre autre chose? Il y a autre chose peut-être ici du côté de l'amour qui est un peu plus intéressant. Est-ce que c'est de la fatigue? Non, on n'a pas de gris-gris comme ça. Mais je pense que vous avez d'autres priorités. Ou alors, c'est aussi le fait qu'on a besoin aussi de freiner un petit peu avec le travail, donc ça peut être aussi un week-end très tranquille, d'accord? En tout cas, quoi qu'il en soit, ici, on a une jolie réussite, une belle victoire, avec de la paix, par rapport à une situation qui tournait en rond, une situation dans laquelle on se sentait un peu pris au piège. Ça peut être le professionnel, hein. Ou bien là, ça s'arrête.
Même s'il vous manque quelque chose, c'est pas complet, on célèbre quand même. On célèbre quand même parce que ça reste quand même une belle victoire, ce que l'on va comprendre, ce qui va marcher, ce qu'on va ralentir. La belle victoire aussi, c'est par rapport aussi à ces blessures que vous aviez pu avoir. C'est aussi tout ce qui vous a tourmenté. Parce que là, pour moi, vous avez besoin de vous montrer prudent. Vous avez besoin de vous protéger si vous voulez que ça dure dans le temps et conserver une belle énergie. Là, je pense, les balances, que vous levez le pied avec le travail et les activités. Je pense aussi que vous pourriez aussi lever le pied avec quelqu'un qui n'a pas effectué de travail sur lui-même ou sur elle-même, une personne. Vous levez le pied aussi avec tout ce qui a pu être contrariant. Vous mettez de la distance. Quand je dis lever le pied, en fait, c'est que vous mettez tout ça... là, c'est je me libère pour le week-end. Je ne veux penser que à moi. Je ne veux plus m'occuper, en fait, de ce qui me blesse, de ce qui me retarde, de ce qui me bloque. Je veux prendre du temps pour moi. Et c'est ce que vous allez faire. Avec quelqu'un ou seul, mais vous allez le faire. D'accord ? Donc voilà, c'est un bon week-end quand même. Je vous souhaite un bon week-end en tout cas. Prenez grand soin de vous et je vous dis à samedi 10 h pour le message de l'univers. Scorpion. À nous les scorpions. Allez. Oula. Les scorpions. Oh, addiction, tentation. Les scorpions, ici, on a une dépendance. Est-ce que vous êtes dépendant? Est-ce que quelqu'un est dépendant de vous? Je ne sais pas, mais en tout cas, vous avez une obsession, une addiction, une tentation, quelque chose, quelqu'un qui vous tente. Et par rapport à une situation lourde et pesante... que je vais réussir à le décrocher. Non. Ah, si. Par rapport à une situation lourde et pesante, vous avez la réussite. Donc ici, ça veut dire qu'il y avait quelque chose ou quelqu'un qui vous tentait, que vous étiez dans une dépendance quelconque, et qu'ici, vous remportez la victoire là-dessus. Donc, ça veut dire un détachement. Ici, vous avez une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle va vous permettre de prendre votre envol et de pouvoir tourner le dos à ce qui ne convenait pas ou plus. Ici, vous êtes déterminé à ce que dans le temps, les choses soient actées, les choses se concrétisent. Vous avez aussi besoin de faire votre place, de vous imposer, d'exiger, pour ne pas rester enfermé dans une situation lourde et pesante. Le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, c'est de voir la réalité en face, c'est de ne pas cacher les choses, c'est de ne pas rester caché. Faites votre place. Par rapport à un vœu, à un désir, à un souhait, à quelque chose que vous désirez, qui était bloqué. On vous annonce sur ce week-end, mes chers scorpions, que tout va être balayé. Ici, nous avons de la fidélité, de la sincérité, quelque chose de créatif. Nous avons des souvenirs, de la nostalgie. Il va falloir s'imposer des règles par rapport à tout ce qui vous happe, tout ce qui est tentation et addiction. Par rapport à une personne ou pour vous-même, pour éviter les retours en arrière. Ensuite, par rapport à une personne qui pourrait faire des allers-retours, ou vous, qui vous cachez. C'est une situation qui tourne en rond. Ça vous blesse.
On vous dit ralentissez, prenez votre temps avant d'officialiser les choses avec cette personne. N'allez pas trop vite. N'allez pas trop vite les scorpions. Ici, en fait, on vous dit que... on vous dit ici de faire des choses pour vous, de ne pas vous enquiquiner avec une ou plusieurs personnes hein, qui bloquent votre vie, qui vous tenteraient, avec qui vous seriez tenté de faire des choses pas très bien. On vous dit de laisser ça. On vous dit d'essayer d'être un petit peu plus dur avec vous-même, d'être un peu plus exigeant aussi avec les autres par rapport à ce que vous souhaitez. Et on vous dit aussi que là, c'est pas le week-end pour s'engager, pour parler d'engagement. C'est pas le week-end pour prendre des décisions. C'est pas le week-end pour concrétiser. C'est pas le week-end pour signer. C'est pas le week-end pour dire oui, je veux bien me marier avec toi. J'aime pas là la seringue avec la pomme. Voilà, là en fait on a trois choses là qui sont pas bonnes. D'accord? Donc là je vous dirais passez un week-end agréable. Prenez votre temps, faites votre place, imposez-vous. Débarrassez-vous de tout ça. Et vous verrez la semaine prochaine ou le mois prochain pour concrétiser. Mais là, tranquillou les scorpions, d'accord? Prenez soin de vous, passez un bon week-end et je vous dis à samedi 10 h pour le message de l'univers avec Ganesh. Au revoir. Les Sagittaires. Sagittaire, on a de l'engagement avec une personne, avec plein d'abondance, une belle élévation. Peut-être un voyage, peut-être un déménagement, peut-être une visite, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, on a quelque chose de beau. On a quelque chose de bien, de bien, de bien. Un joli partage, une belle rencontre, des projets de déménagement, de voyage, de week-end, je ne sais pas, une mutation, du mouvement, en tout cas, des choses qui bougent. En tout cas, quelque chose de très, 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 très bien. Ici, on a, ou vous, ou quelqu'un, on a une aide, on a un soutien ici qui va vous donner beaucoup d'énergie. Ça va être un coup de chance, un coup de chance, un grand, grand coup de chance par rapport à quelque chose qui revient dans votre vie. Ce qui revient, ça peut être une personne, comme ça peut être une situation. Mais ce qui revient, que ce soit une situation, une personne, c'est quelqu'un ou quelque chose avec qui vous aviez cru que ce serait terminé. Comme si que, bon, voilà, on avait fait un trait sur cette personne, on s'était dit, bah, elle ne reviendra jamais, ou on a laissé un projet dans un tiroir, et puis on s'est dit, oh bon non, ça je le ferai jamais. Et bien là, on a quelqu'un du passé qui revient, ou une situation. Si c'est une situation, c'est une occasion, une opportunité. Hein. C'est pas vous qui allez chercher dans le tiroir. C'est le tiroir qui s'ouvre et qui vous dit eh « oh, je suis là ». C'est un peu ça. Mais là, pour moi, vous avez quelqu'un qui revient. Ou vous retrouvez quelqu'un. Et vous ne l'aviez pas vu, celui-là. Regardez, comme il est joli. C'est un petit point d'interrogation. Il est beau, hein? Et oui, là on a une personne du passé qui revient ou qu'on a envie de retrouver, mais on se pose énormément de questions, surtout les souvenirs que l'on a pu avoir avec cette personne. Parce que je pense que vous avez eu des liens qui ont été coupés, parce qu'il y a certainement eu une trahison, qu'elle vienne de vous, qu'elle vienne de l'autre, peu importe. Là aujourd'hui vous avez envie de plus d'abondance et vous ne savez pas si ce livre est fermé ou s'il peut y avoir une nouvelle histoire. Donc ça, la suite, c'est vous qui me la raconterez dans les commentaires. Si vous en avez envie, bien sûr. Mais en tout cas là, pour vous mes Sagittaires, on a quelqu'un qui revient. Ou c'est votre envie de retrouver quelqu'un, je ne sais pas, mais voilà. Passez un bon week-end, prenez grand soin de vous et je vous dis à samedi 10 h pour le message de l'univers avec Ganesh. Au revoir. Capricorne.
Les Capricornes. Le 6. En recherche d'harmonie. En recherche d'harmonie par rapport à tout ce qui peut vous travailler. Tout ce qui vous inquiète. Ce qui vous inquiète, c'est peut-être un voyage, une distance avec peut-être une ou plusieurs personnes. Ça peut être un déménagement, une mutation. Ça peut concerner l'argent. Donc ici, on peut essayer de... On peut être un petit peu tracassé par le côté financier, ou alors on se pose des questions aussi pour savoir si on partage les mêmes valeurs avec quelqu'un. Enfin, en tout cas, si la personne en face de soi partage les mêmes valeurs. Mais moi, je pense que c'est personnel, puisqu'on a la petite rose qui vous parle d'amour pour vous-même. Donc là, en fait, vous, ça c'est vous, vous avez un but, une cible à atteindre pour votre bien-être, pour vous faire du bien. Et peut-être que là, pour moi, vous cherchez une solution pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez. Mais vous pourriez être un petit peu ralenti à cause des finances. Ou peut-être que vous attendez votre salaire, votre retraite. Voilà, tout le monde n'est pas payé le 1er du mois. Donc, des fois, il y en a qui sont payés le 10 ou plus. Donc, ça peut aussi être ça. En attendant, ici, sur ce week-end, on a des déplacements. Donc, il pourrait y avoir pas mal de petits déplacements que vous allez faire. Ou alors, c'est la famille qui vient vous rendre visite, ou vous allez voir votre famille, ou voilà. Ici, une occasion, une opportunité à saisir, avec la naissance de quelque chose de nouveau. Une jolie protection. Une belle élévation qui va durer dans le temps, qui peut se concrétiser, où il y aura aussi beaucoup d'échanges. Donc là, je pense que vous pouvez avoir quelqu'un dans votre entourage familial ou une entreprise avec une ambiance familiale ou voilà, quelque chose en tout cas de stable, de fiable. Ici, on a quelque chose qui dure et qui vous protège, et vous pourriez obtenir un soutien ici, un réconfort concernant tout ce qui est finance, d'accord? Donc voilà, mes chers Capricornes, prenez grand soin de vous. Je vous dis à samedi 10 h pour le message de l'univers. Les Verseaux, allez, week-end du 9-10 décembre 2023. Alors, du côté financier, les Verseaux, on a une situation d'échec. On a une situation d'échec et on est en train de rechercher une harmonie, donc une solution aussi, peut-être pour améliorer ses finances ou pour gagner peut-être plus d'argent. Vous vous posez beaucoup de questions, vous avez des doutes. Concernant une situation que vous devez arrêter ou quelque chose que vous devez entreprendre, concernant des démarches, des papiers, pour ne pas rester dans une situation froide, gelée, qui ne bouge pas, concernant des activités ou du travail. Donc là, je pense, les Verseaux, que vous allez vous poser des questions concernant les finances. Alors, ça peut être pour investir dans quelque chose. Vous êtes peut-être en train de vous poser la question, est-ce que ça vaut le coup que je fasse les travaux dans ma maison? Est-ce que je dois m'acheter une nouvelle voiture? Est-ce que j'aurai assez d'argent pour m'acheter ma voiture? Ça peut être aussi le travail, pas assez payé. On a peut-être envie aussi de trouver un boulot, de faire une activité en plus pour gagner plus d'argent. Voilà, ici on a quelque chose comme ça et je pense que ce week-end, vous allez vous poser énormément de questions pour essayer justement de trouver une solution. Et c'est à partir du moment où vous aurez vos réponses, que vous serez renseigné, que vous aurez réfléchi, fait les démarches, je ne sais pas, que là, vous déciderez certainement de couper quelque chose. De toute façon, là, il y a quelque chose à couper. Ce qu'il faut couper, c'est ne pas rester dans une situation gelée concernant les finances ou un investissement.
Il y a certainement des démarches à faire, des demandes à faire, des CV peut-être à déposer, une demande de crédit peut-être à faire. Ça peut aussi être ça. En tout cas là, avec l'épée, on va de l'avant. On se lance dans les activités ou dans le professionnel et on passe à l'action. Ici, vous allez avoir quelqu'un qui va vous soutenir. Donc, ça peut être un soutien. Là, je dirais pas que c'est vous qui allez l'apporter. Je dirais plus qu'on vous l'apportera au vu du tirage. Le soutien que vous allez obtenir, ça peut être une autorisation de prêt. Ça peut être une augmentation ou je ne sais quoi d'autre encore. Bref, quelque chose en tout cas que vous attendez financièrement ou vous avez envie d'avoir financièrement. Ici, ce soutien va vous aider. On a une bonne nouvelle, un vœu qui se réalise, qui va vous permettre de prendre votre envol, donc de pouvoir concrétiser ce que vous désiriez. Et ici, on a quelque chose qui revient. Ce qui revient, c'est la main tendue, c'est l'espoir par rapport à quelque chose auquel vous étiez très attaché. Et du coup, vous allez passer un bon week-end plein de tendresse, plein de douceur et dans la bonne humeur. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite, mes chers Verseaux. Donc, prenez grand soin de vous, profitez de ce week-end et de ces bonnes nouvelles. Et puis, je vous dis à samedi, 10 h pour le message de l'univers avec Ganesh. Au revoir. Et je finis avec vous, comme d'habitude, mes chers poissons, pour votre week-end. Alors, ici, on a eu des petites contrariétés ici, les poissons, concernant le relationnel, les amitiés, l'entourage. Il y a eu quelque chose là qui vous a brisé le cœur. Mais, par rapport à ça, vous allez prendre de la hauteur. Vous allez prendre votre envol, peut-être avec quelqu'un, car ici, nous avons 2 papillons. On en a même 3, là. Il y a du monde autour de vous, les poissons. Il y a du monde autour de vous sur ce week-end. Bon, en tout cas, là, par rapport à quelqu'un qui vous a blessé, vous allez prendre votre envol, mais vous n'êtes pas seul. Vous avez quelqu'un qui vous accompagne. Donc, ça veut dire je lâche prise, je m'éloigne. Ici, on a des projets, quelque chose de très sympathique, mais qui ne peut pas être réalisé pour l'instant puisque c'est gelé. Ou alors, ces projets ne se réalisent pas parce que ici, il y a quelque chose qui n'est pas partagé on ne partage pas les mêmes valeurs. Ou alors, on ne peut pas les réaliser maintenant parce qu'il y a peut-être un problème financier. Mais, on en parle. On en parle. Et ça met de bonne humeur. On célèbre. On fête ça quand même. Parce que même si on ne fait qu'en parler, ça reste quand même une réussite. Et nous avons une belle élévation. Ensuite, ce qui pourrait aussi bloquer vos projets, ou le côté financier, ou les valeurs que on vous apporte ou vous apportez à quelqu'un, ça pourrait être quelque chose qui vous travaille, mais ça pourrait surtout être ici à cause de quelqu'un qui porte un masque. Quelqu'un du passé que vous avez perdu de vue. Quelqu'un du passé que vous avez perdu de vue, qui pourrait revenir dans votre vie. Ça peut être quelqu'un qui vous a blessé. Mais c'est quelqu'un qui a peut-être besoin de vous reparler aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a besoin... c'est peut-être quelqu'un qui a changé ou c'est quelqu'un qui est en train de changer sa vie, quelque chose. Vous êtes tenté de reprendre contact avec cette personne ou de répondre à cette personne ou d'aider cette personne. Mais c'est un week-end où vous allez être dans les calculs, dans l'analyse, calculs financiers. Vous allez peut-être vous poser des questions sur le côté matériel. Ou alors vous allez analyser et essayer de voir si vraiment cette personne aujourd'hui, elle partage les mêmes valeurs que vous. Est-ce que
Est-ce que ça vaut le coup de s'investir ou pas? Vous voyez, il y a un grand point d'interrogation ici. On pense à plein de choses en même temps, les poissons, sur ce week-end. En tout cas, ce qui va être important pour vous et ce que vous allez faire, c'est que vous allez d'abord penser à vous. Vous allez déjà, vous allez vous protéger. Et vous allez attendre aussi de réunir tous les éléments pour vous ou par rapport à une personne avant de prendre une décision. Vous avez des choses à éclaircir, des choses à voir aussi. Vous soupçonnez peut-être qu'il y ait des choses cachées. C'est possible. Et vous attendez de voir ce qui vous est caché. Vous attendez de voir une réalité en face ici. En tout cas pour moi, mes chers poissons, vous êtes ici 3 à vouloir prendre votre envol et à vouloir croquer cette belle pomme. Et ici, vous avez dans ces 3 papillons, il y a vous, il y a une personne qui vous soutient, avec qui il y a des projets, et il y a une personne du passé qui revient. Voilà, voilà. Donc, vous verrez bien, analysez bien, attendez d'avoir tous les éléments en main pour pouvoir voir si cette personne a changé ou si elle est toujours aussi fausse. Analysez la situation avant de prendre une décision. C'est le conseil que je peux vous donner par rapport à votre tirage. En attendant, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Prenez grand soin de vous et je vous dis à samedi pour le message de l'univers avec Ganesh. Samedi dès 10 h. Voilà mes abonnés. Bye bye.